approche Ahmed Kamel, faites attention. Alerte, alerte. Où est mon sifflet? Où est mon sifflet? Où est-ce que j'ai mis mon sifflet? Où est mon sifflet? Tous ceux qui approchent Ahmed Kamel, alerte, alerte, faites attention. Ahmed Kamel, c'est un serpent comme ça là qui fait comme ça. Il y a un serpent là qu'on appelle Mamba Vert. Qui connaît le serpent qu'on appelle Mamba Vert là? Le serpent là est petit, fin comme ça là. Ça fait comme ça dans les herbes vertes là. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Tu entends seulement le Mamba Vert. Alerte, alerte. Tous ceux que Ahmed Kamel approche aujourd'hui, faites attention oh. Faites attention oh. Faites attention oh. Voilà ça devant vous oh. Un homme sans confiance oh. Sans confiance. Tu l'embrasses, tu fais tout pour lui, tu donnes tout pour lui, tu l'évites même la prison. Mais quand il veut te vomir, il vomit devant tout le monde. Il te crache devant tout le monde. Alerte, alerte, faites attention à ce serpent venimeux là. Nous avons vu ici sur Facebook. Mais les détails que Marguerite Chaput donne, on n'était pas au courant. À savoir, ils ont combattu par derrière, par derrière. Parce qu'Abbott avait déjà mis les dispositions pour qu'on l'attrape vrai. Il allait faire la prison. Il n'y avait rien à faire. Il allait faire la prison. Ça a cuit jusqu'à temps. Guylaine Chaput et Ahmed Kamel. On dit qu'Ahmed Kamel, le serpent a deux têtes. Et on a décidé de cacher. Attendez, prends mon serpent. Encore pour moi. On dit que Ahmed Kamel est le serpent à deux têtes. Je mets mon serpent comme ça. Le soutien pour une femme qui est face à moi. J'ai déjà dit je n'aurais jamais. Ahmed Kamel, le serpent à deux têtes. Ça a cuit jusqu'à tac. Moi, je vais l'appeler. Elle lance comme ça l'appel pour appeler Ahmed Kamel. Il ne doit pas décrocher. Ahmed Kamel, décroche. C'est ta mère qui t'appelle. Décroche. Ahmed Kamel n'est pas connecté. Il est connecté, il ne veut pas prendre l'appel. Il est connecté. Ahmed Kamel, prends l'appel. Il n'est pas connecté. Connecte-toi, Ahmed Kamel. Ahmed Kamel n'est pas connecté. Il est connecté. Il ne veut pas seulement prendre ton appel. C'est impossible qu'il ne soit pas connecté maintenant. Voilà. Ahmed Kamel, le serpent. Le serpent. Moi, je dis que c'est ma princesse. Ahmed Kamel, le serpent. Le décryptage ici sera sucré, salé, pimenté. Sucré, salé, pimenté. Ce qui est sûr, c'est que Ahmed Kamel a trahi sa mère. On va lui juger. Nous tous, on a vu les gens ici là sur Facebook. Japa Bijou, maman, voilà le serpent. On dit qu'Ahmed Kamel le serpent. Je vais vous choper. Il est devenu même plus que le serpent. on soit allé. Oh, maman. Ça a cuit entre Magui et Ahmed Kamel. Ça a cuit jusqu'à tard. J'ai été au hier suite à ce qui se passe. Écoutez. Et j'ai été tagué, on a même enregistré une vidéo, on m'a envoyé. Et j'ai appelé Ahmed Kamel. J'ai appelé Ahmed Kamel. J'ai dit Ahmed Kamel, on m'a tagué, on m'a envoyé une vidéo. Et ça ne concernait même pas M. Messin. Ça concernait une sortie qu'il a eu à faire par rapport à Marlène, par rapport à moi, par rapport à Lolo Diaye. Bon, j'ai donné mon avis à Amère. Il m'a dit non, c'est pas ça, va écouter le live. J'ai dit je n'écoute pas ton live, tu sais que je n'écoute même pas tes lives. Parce que tes lives, je ne peux pas écouter 150 000 lives par jour parce que c'est au Cameroun. Et toi, tu sais que les lives ça coûte cher. Écouter, comment faire des lives ça coûte très cher. Mais seulement, la coupure de direct de ton live qu'on m'a envoyé, la coupure de ton live qu'on m'a envoyé, je voulais quand même te dire 2-3 choses. Il dit non, écoute d'abord, après tu me reviens, écoute d'abord. J'ai compris qu'il ne voulait pas affronter. Vous voyez, mais il est très lâche. C'est un garçon qui n'affronte pas les choses facilement. Je le connais. Et comme j'ai vu qu'il n'affrontait pas, il ne voulait pas parler avec moi. C'est là que je lui ai laissé 2 voices. J'ai laissé 2 voices avec Ahmed. Et la cerise sur le gâteau, c'est à minuit, à 1h du matin, parce que j'ai dormi tôt. Et à 1h, j'étais réveillée en fait. Si je dors à 20h30, 21h, je vais être réveillée à 1h, 2h pour le dormir peut-être à 4h30, 5h. C'est ça, je suis déréglée comme ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de ne pas dormir avant minuit. Parce que si je dors pas avant minuit, je suis sûre de faire le sommeil jusqu'à 6h. Le direct est tellement sucré. Maman de Dieu. C'est tellement sucré que je ne veux même pas que. C'est tellement sucré. Pinière. Partagez le direct. Invitez les gens. On dit qu'Ahmed Kamel, le serpent. Serpent à double tête. Mais mon frère, hey. Il est le serpent à double tête. C'est le serpent à double tête. Ma,
Marie-Jésus, écoute d'abord mon direct et mon décryptage avant d'aller suivre pour elle. Pour moi, elle est plus sucrée et plus pimentée que sa part. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. À la fin maintenant, je te donne le nom de sa page. Écoutons d'abord. À minuit que je tombe sur un live qu'on m'a tagué de Mettez les cœurs partagés, pardon. Ce qui fait avec ta mère. Je suis donc allé directement, j'ai pas pu voir le live d'Amer Kamé, parce que le live de M. Messan était clair. Mais en allant voir le live, regarder le live d'Amer Kamé, je suis tombé sur un live où il faisait dans un truc, un appartement, où il faisait de la publicité et tout, et puis où il disait, j'ai seulement retenu la phrase où il a dit C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. je ne peux pas choisir, je ne peux pas choisir entre M. Messan et Natacha de Monaco. Je vais choisir Natacha de Monaco. Il a dit ça. Ça m'a énormément choqué. Ça m'a énormément choqué. Ah bon? Oui. C'est comme ça que vous embrassez les gens sur Facebook. C'est comme ça que vous embrassez les gens sur Facebook. Ça va vous piquer comme le serpent, c'est là. Ça va vous mordre. Ça va vous pénétrer. C'est comme ça que vous embrassez les gens sur Facebook. N'est-ce pas? Tu étais avec lui comme ça. Serré comme ça. Qui n'a pas vu les deux gens sur Facebook? Ouais, les Américains qui part chez elle. Ouais, les Américains qui a la clé de sa maison quand elle part en voyage voir son mari. Ouais, l'amour de ça. Ouais, mon frère. Ouais, mon frère. Voilà le serpent qui te mord déjà. Venez. Que ça l'a choqué. Maggie dit qu'elle a été choquée par les propos d'Américain. C'est aujourd'hui que vous connaissez que le gars est comme ci, comme ça sur Facebook. Je m'intéresse. Il est comme ci, comme ça. Serpent à deux têtes. Deux têtes même c'est petit. Serpent à 20 têtes. Oh, maman. Pourquoi? Parce que dans la vie, honnêtement, Facebook pour moi c'est pour jouer. Je ne prends pas Facebook au sérieux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas perdre mon temps à dire que je monétise mes pages. Il y a des gens qui ont dit que je faisais des sorties pour me faire de l'argent. À grand jamais je ne vais jamais monétiser mes pages. Et si les gens insistent pour monétiser mes pages, ça sera pour le verser. Et les gens qui le feront, ça sera pour le verser ces fonds dans les associations. Ça sera pas pour m'acheter 1 litre de carburant. Bravo maman. Bravo. Voici au moins une femme dit. Si elle monétise sa page, ce sera pour aider des gens qui sont dans le besoin. Vous avez compris? Maman, bisous. Beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous pour toi. On continue. Parce que je suis très digne pour ça. Merci. Alors, Ta mère, c'est pas à deux têtes. et j'ai d'abord voulu... Il a piqué la merci. Ça me plaît. Amitié de Facebook. Non, je ne pense même pas que je devrais commencer par moi. J'ai dit ceci à mère. Par rapport à sa sortie, oui, Marlène Mvuto, c'est ma pote, c'est... Rappelons que Maggie a les problèmes actuellement avec Marlène Mvuto. Les deux se clashent jusqu'à... Les deux sont dans un clash qui n'a pas de nom. L'une a même porté plainte à l'autre. Elles sont où pour juger le problème. Ahmed dit qu'il choisit Marlène Mvuto. Alors que la femme, si là, lui faisait la recette jusqu'à... Maman. La femme si parfois appelait que amène-moi le pangolin, amène-moi le chat tigre, amène-moi 3 singes, amène-moi ceci, amène-moi le sac de macapo, amène-moi le sac de patates. Maman, la mère si passait le temps à faire la recette à Ahmed Kamé devant nous ici. Il partait livrer là-bas à Yaoundé, chez elle. Devant nous, on voyait comment elle encourageait dans son champ, dans son entreprise qui faisait là-bas au Cameroun. Mais aujourd'hui, il vient dire que il préfère Marlène Mvuto sur la mer, c'est là. Ça fait vraiment très mal. Il connaît Marlène où? Nulle part. C'est pas à 1000 têtes. Personne personnelle et qu'il est de l'autre côté, c'est ma soeur. Mais quand ça ne va pas, ça devient de la sorcellerie, ça devient ceci, ça devient cela. Amen. Je répète ce que je t'ai dit dans les lives. Tu sais, dans la vie, la loyauté ne veut pas dire la peur. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle a peur de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire qu'elle attend quelque chose de toi. Quand tu rencontres une personne loyale, ça ne veut pas dire que tu... Ça pris jusqu'à ta. C'est que jusqu'à ta. De loyal. Facebook. Je parle de loyauté, Facebook. Pour des bons et de mauvais moments. Je vais déjà te dire, je vous prends à témoin. Je suis témoin. Moi, je suis la première témoin. Avec de partager mes lives. Voilà. Vous êtes témoin. Ça veut dire que je ne suis pas en quête de la visibilité parce que la visibilité sur Facebook ne peut pas me rapporter quelque chose. La vraie visibilité
dont j'ai besoin, c'est la visibilité extérieure. Parce que mon combat, il n'est pas suffisant, il est à l'extérieur. Parce que moi, mon combat, à l'origine, c'est de la politique. Donc, quand j'ai 250 personnes, ça veut dire que j'ai peut-être 150 faux profils. J'ai peut-être, sur les 100 qui restent, il y a peut-être 60 personnes de la base. Il reste 40, sur les 40 qui restent, il y a 30 qui sont apolitiques. Il y a peut-être 10 seulement que je pourrais espérer que ces personnes peuvent me suivre. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais demandé à Ahmed de partager mes directs. Je n'ai jamais demandé à Ahmed un soutien ou quoi que ce soit dans un combat que je fais, dans une attaque que je réplique. Jamais de la vie, depuis que... C'est pas à deux têtes. C'est pas. Ahmed n'a jamais pris un problème qui me regarde comme ça, il tape la poitrine. Jamais de la vie. Mais, de mon côté, il suffit qu'il arrive quelque chose à Ahmed, je le protège. Il suffit que j'arrive, j'ai reçu des balles. J'ai reçu des balles. J'ai reçu des agressions. Les gens sont devenus mes ennemis. Ahmed. On m'a dit des choses, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit, j'ai choisi Ahmed. C'est devant nous ici. On a tout vu. C'est devant nous ici. S'il est resté ami à moi, sincèrement, la sincérité. C'est très important que j'ai cette réponse. C'est cette réponse que je voulais qu'il me donne hier quand je l'ai appelé. Voilà. Il a biaisé mon appel. Voilà. Donc c'est-à-dire que la mère l'a appelé hier. Il n'a pas décroché. La même chose qu'elle vient d'appeler avant de lancer le direct, il n'a pas pris. Avec rapport à ce qui me regarde. C'est pas à deux têtes. Tu vas reconnaître une chose, c'est que je n'attaque pas. Je ne donne jamais le premier coup. Jamais de la vie. C'est pas à deux têtes. Je ne donne jamais le premier coup. C'est que tu défendes Marlène qui m'a attaqué, j'ai répliqué. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Les gens sont venus me voir, non, vraiment, si les gens entendent qu'Ahmed c'est un passant. Ahmed est un passant. Comme parmi tant d'autres, les patriotes, j'ai dit, ok, toi tu as au moins reconnu jusqu'au bout que c'est grâce à moi que tu es venu faire valoriser le patriotisme au Cameroun. Je te garde suite à cette... Facebook, c'est la dimension. Aujourd'hui, tu as dit qu'Ahmed c'est un passant. Écoutons la suite. Hein. C'est très enrichissant son live. Son live est tellement enrichissant et profond. Donc, c'est-à-dire que son live, ça te pénètre comme ça là, dans ton corps et dans tes intestins, dans ton âme et dans ton... Je ne sais pas. Le live, reconnaissance. Je ne parle pas de loyauté, je dis reconnaissance. Parce que même si tu ne reconnais pas, c'est obligé que tout le monde reconnaisse. Parce que c'est que vous n'aviez pas d'argent pour faire tout ce qui s'est passé. Donc forcément, il y a eu un financement quelconque. Et vous saviez que, vous êtes conscient que... Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que, elle est en train de dire, elle a pris les balles pour Ahmed. Même financièrement, elle a aidé Ahmed parce que beaucoup de choses, même la plainte qu'on portait à Ahmed, il réussissait toujours à s'en sortir. Il y avait des gens derrière lui. Il y avait les gens derrière lui, que même financièrement, ils mettaient leur argent pour le soutenir. Mais aujourd'hui, il est devenu un serpent qui dit qu'il préfère Marlène Mvoutou sur Guylaine Chapuis, qui n'a pas vu l'amour de Guylaine Chapuis pour Ahmed ici sur Facebook. Parce que tout se passe ici sur Facebook. C'est nulle part ailleurs, c'est sur Facebook. Guylaine Chapuis a prouvé son amour indéfectible. Moi voilà qui parle déjà le bon français. Moi voilà qui m'exprime déjà en bon français. Un amour indéfectible. Elle a prouvé son amour indéfectible au serpent à deux têtes. On continue. Ce financement n'est venu de nulle part. Donc, je n'ai aucun secret avec Ahmed il va dire qu'un jour, j'ai reçu ceci et on a décidé de cacher. Jamais de la vie. Vous avez compris? Donc, ne vous inquiétez pas venant me dire que comment Ahmed n'est pas mon enfant. Oh. Pour moi, qui défend Marlène face à moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en tape. On s'en bat les couilles. Je peux demander le soutien pour une femme qui est face à moi. J'ai déjà dit, je n'aurais jamais peur d'une femme qui puisse courber. Tant que tu te courbes avant de pisser, je ne peux pas avoir peur de toi. Je ne peux non plus t'attaquer. Mais le jour que tu m'attaques, tu vas me trouver en haut. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc accorde ton soutien à qui tu veux. J'en ai rien à foutre. Où c'est pas Amine Teto? Ton soutien comme je te l'ai dit hier. Où le serpent? Où le serpent? Où le serpent? Ne cite pas mon nom. Où le serpent? Le serpent. Je ne peux pas être choqué. Le serpent sur Facebook. Je ne peux pas être choqué. Les amitiés de Facebook. Je sais très bien que tes combats, aujourd'hui, depuis longtemps, ne sont pas les miens. Mais je te respecte en tant que Ahmed, simple. Nous n'avons plus rien en commun en matière de combat. Ça, tu dois le savoir. Je sors parce que je suis obligé de sortir pour faire comprendre aux gens que nos chemins sont partagés désormais depuis très longtemps, en fait.
Je vais mettre du crédit internet s'il vous plaît, parce que là ça me signale. Vous savez, je n'ai même pas moins de 40 000 francs de crédit internet pour les lives par jour. Excusez-moi, je vais charger mon... 40 000 par jour au Cameroun. Et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. Le Cameroun, c'est la dimension. Voilà le serpent à 1000 têtes. Nous tous, on a vu. Parce qu'il y a des situations où on ne doit pas seulement dire que non, la Messi ment. Nous avons vu comment la Messi a soutenu Ahmed Kamel dans son champ. En achetant sa marchandise qu'il vendait. En achetant ses trucs où c'était, il faisait la chasse, où il faisait quoi. Elle était toujours là pour le soutenir. Pour soutenir le serpent. Le serpent qui a fini comme ça, là, par montrer sa petite tête comme ça. Tchoup. Elle était toujours là pour soutenir son serpent. Elle ne savait pas que c'est un serpent qu'elle est en train de mourir comme ça là. Que demain, le serpent va se transformer comme ça et finir avec elle. Elle ne savait pas. Voilà le serpent. Voilà le serpent. Nous tous on l'a vu ici sur Facebook. Ce n'est pas qu'elle est en train de dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Elle n'est pas en train de mentir. Comme les gens font des lives pour mentir. Attendez, j'arrange mon serpent. Le live c'est. Ah, toi aussi. Seulement là tu marches partout. On t'arrange. Tu veux seulement te balader sur mon cou partout. Reste bien comme ça. Voilà. Merci. Tu as pris parti. Il est devenu ténébreux. Car sur Facebook, il y a les clans. On dit qu'il y a les ténébreux. Il y a les gens de la lumière. Voilà. Voilà Ahmed Kamel qui est devenu ténébreux de chez les ténébreux. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vue. J'ai dit tu ne l'as jamais rencontrée. Mais moi, Ahmed Kamel, tu as été chez moi en Suisse. Pas à mon domicile, tu as été à l'appartement de fonction où je passe ma semaine avec mon mari. Écoutez. Tu as dormi 3 jours chez moi en Suisse. S'il y a un qui a mangé sur la même table que mon mari, c'est toi. S'il y a un qui a fait des balades avec mon mari, c'est toi. On peut faire ça. Il a reçu, il lâche un ticket d'avion pour le Cameroun. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Quelqu'un peut devenir le serpent comme ça. Ahmed Kamel a mangé avec Guylaine Chapuis. Elle est partie là-bas où c'est où que son mari est. C'est même dans quel pays, je ne connais pas. Il a dormi chez elle 3 jours. Ils ont mangé ensemble sur la même table. Et elle ne savait pas que c'est le petit serpent qu'elle est en train de nourrir comme ça, que le serpent va le mal à la mort demain. Elle ne savait pas que le serpent qu'elle nourrit va la mordre demain. Elle ne savait pas. Elle croyait qu'elle a un amour indéfectible et maternel envers Ahmed Kamel. Elle croyait que son amour pour Ahmed Kamel avait le même amour envers elle. Mais aujourd'hui, elle découvre que il est un ténébreux, il est un serpent à 1000 têtes. On juge l'affaire si comment. Vous êtes ici chez JDC Africa, le gré d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le gré d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le gré d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. Le vin rouge à rouge, messieurs. JDC Africa, le gré d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Cameroun, c'est la même chose. S'il y a un qui habite mon appartement, quand je suis en Europe, c'est toi. S'il y a un qui connaît à peu près ce que je fais dans ma vie comme travail, c'est toi. S'il y a un qui connaît qui est mon mari, c'est toi. Mais tu as accordé ton soutien à celle qui dit le contraire de tout ce que je suis en train de dire. Qui me traite de prostituée, qui traite mon mari de vaurien, il n'a rien, qui me traite de tous les noms, qui dit que je n'ai pas de travail au Cameroun. Mais tu veux apporter ton soutien, tu crois que ça peut m'énerver? Ça ne peut pas m'énerver. Ça ne peut pas m'énerver. Mais j'avais bien voulu que tu m'écoutes au téléphone. Tu as esquivé parce que tu sais que je ne suis pas tes lives. Je ne peux pas m'asseoir et suivre 150 000 lives d'Ahmed Kamel. Mais, en fait, tu as... je savais que comme moi je passe toujours sur tout, tu dis non, tu ne savais pas que j'allais vérifier. C'est que le nom que tu me dis là, j'allais vérifier. Et je ne t'accuse pas d'avoir soutenu qui que tu veux. Je n'en ai rien à foutre de ton soutien. Je ne suis pas adepte des vues. Je ne suis pas adepte, je ne suis pas monétisé. Je ne chercherai, je ne ferai jamais de la monétisation. Mais tout ce que je vais te dire, c'est que un homme
L'amour est fait a une personnalité. L'amour est fait Un homme peut jouer, mais un homme a une personnalité. Avec Amé. Le serpent a deux Ça têtes. fait au moins 4 ans que j'ai tourné le dos à beaucoup de personnes qui ne supportaient pas nous voir ensemble. Mais j'ai dit, je n'abandonne pas mon ami parce que vous me dites qu'il a ceci, il est cela. Si c'est le fou, c'est mon fou. Moi, ça ne me dit rien. Tu es sa mère. Tu voulais montrer que tu aimes trop les gens, non? C'est toujours comme ça que vous êtes. On va toujours vous mordre comme les serpents mordent les gens. Je fais cette sortie. Passez le temps à embrasser les gens pour vous. Tu embrasses quelqu'un de tu ne sais même pas qui il est. Hein? Tu prends un serpent comme ça, là, tu mets dans ta chaussure. Tu prends un serpent, tu mets dans ta chaussure. Comme voici le serpent. Elle met le serpent dans sa chaussure. Dans sa chaussure. Voilà le serpent. Voilà le serpent. Tu mets le serpent dans ta chaussure. Toi-même, tu cherchais quoi? Tu voulais quoi? Le serpent va te mordre. Quand tu mets le serpent dans ta chaussure, le serpent n'est pas l'ami de quelqu'un. Le serpent n'est pas l'ami de quelqu'un. Je sais qui tu es. Je connais tes faiblesses. Je connais qui tu es. Mais dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Dans la vie, on ne joue pas avec la vie. Dis-nous, maman. Parle. Je viens juste te rappeler quelque chose. Il va comprendre. Il va comprendre. Moi, j'ai pris pour position avec beaucoup de gens ici pour te suivre parce que je te suivais. Tu vas dire que tu ne m'as pas obligé. Moi aussi, je vais te dire je n'étais pas obligé. Mais si je ne fais pas cette sortie, comment monsieur me semble me regarder? Monsieur me semble, on ne s'appelle pas. On se respecte, mais on ne s'appelle pas. Comment monsieur me semble me regarder? Quel regard il aura sur moi? Hey! Facebook. Il aura quel regard sur moi? Parce que je suis témoin. Hey! Vous embrassez les can-can gens sur Facebook. Vous embrassez les can-can gens sur Facebook au nom de... Au nom de non. J'ai vu Ahmed, il a biaisé, il n'a pas pris le téléphone. Il ne peut pas t'affronter face à face. Ce que tu as fait pour Ahmed ici sur Facebook, on a vu. Vous tous là, vous témoignez. Vous avez vu l'amour que la mère c'est avec Ahmed. Mais tu dis là que c'est fini. Yes! Facebook, faut avoir peur des gens. Monsieur Messan n'a pas travaillé ce jour. C'est monsieur Messan qui convainc le seul moment Tchéga pour arriver à Yaoundé. Je dis avec tout ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Son histoire de plainte que Papa Milkoula avait porté plainte à Ahmed. Donc monsieur Messan ce jour-là n'avait pas dormi avec Guylaine Chapuis. Parce qu'il fallait absolument résoudre ce problème. C'est pas Messan qui a appelé le père là, que pardon intervient pour Ahmed. Il risque d'aller en prison. Mais aujourd'hui, Ahmed a oublié Facebook. Facebook, je vous ai dit que Facebook c'est là. Les Camerounais, non, l'homme camerounais n'aime pas son frère. Aujourd'hui, il est devenu le serpent. Aujourd'hui, il est devenu le serpent. Il vomit tout le monde, il vomit ces gens. Il a vomi Messan. Il a vomi Guylaine Chapuis. C'est pour ça. Comme tu aimes chercher les problèmes comme quoi, demain quand tu auras les problèmes, qui va se tenir pour intervenir pour toi? Quand tu n'auras plus personne, qui va intervenir pour toi? Tu es devenu le serpent. Tu es devenu le serpent. Maman. L'affaire si ça va finir à la CPI. Tout ce qui allait avec. Et je lui dis merci. Parce que quelqu'un d'autre aurait extrapolé hier soir. J'ai mesuré sa grandeur hier. J'ai écouté son live jusqu'au bout. Je croyais qu'il pouvait extrapoler. Mais c'est beaucoup retenu. Mais ça m'a dit quoi dans son live? Il a dit qu'il a les balles. Vous vous souvenez bien. Mais ça m'a dit. Hey, je dis pas Messan. Pardon, excuse-moi le père. Excuse-moi le père. Tu as dit que tu n'aimes pas qu'on t'appelle Messan. Vraiment, je m'excuse. Moi, j'aime respecter les gens. Je n'aime pas les problèmes. Je décrypte moi seulement mes vidéos. Je n'aime pas moi les problèmes. Pas Messan. Pas Messan a dit hier dans son live. Voilà ma vie qui est en train de dire qu'il a eu beaucoup de retenue. Il a dit dans son live que ce que vous appelez les balles, j'ai les balles. Ça veut dire que s'il dépose ses balles, tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il a fait pour le serpent à deux têtes, Facebook va exploser. Mais il s'est beaucoup retenu hier. Comme un père de famille, comme un vrai blogueur, comme un vrai influenceur. On continue. Ouais. C'est ce que je vais souligner. Monsieur Raymond Tchéga, peut-être que toi, tu ne connais même pas la valeur. Tu ne connais pas. Nous, on est les gens du Cameroun. On sait qui est qui. Quand on parle de Raymond Tchéga, on ne parle pas des gens comme les Hamon. Les petits faits matières là. Quand on parle de Raymond Tchéga, la présidence connaît Raymond Tchéga. Quand on parle de Raymond Tchéga, c'est les hommes du Cameroun. Il s'est déplacé.
il est venu avec Amel. J'ai organisé une réception chez moi où j'ai reçu M. Raymond Chega parce qu'il venait te défendre. Il a associé sa force. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait de bien pour lui. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il n'y a pas plus dangereux. Faites attention aux gens qui ne sont pas reconnaissants, au bien que vous leur faites. Moi-même, c'est là j'observe beaucoup. Quand je fais du bien à quelqu'un et que je réalise que la personne n'est pas reconnaissante, j'éclate mon pied. Parce que demain, tu vas te transformer en serpent, tu vas me mordre. Bêta, je me recule et je me retire. Moi, c'est comme ça que je suis. Peu importe le nombre d'amis, le nombre d'années d'amitié qu'on a passé ensemble. Peu importe, je vais parler en bon français, peu importe le nombre d'années d'amitié que nous avons passé ensemble, quand je réalise que tu es en train de me guetter un genre, que tu es en train de faire un genre, j'écarte mon pied et tu passes. Pour que demain tu ne deviens pas le serpent et tu me mords alors que je ne m'y attendais pas. En bon français, tu ne dois pas me mordre alors que je ne m'y attendais pas. C'est bien d'avoir peur de son ennemi que d'avoir peur de son ami. Parce que quand tu as un ennemi, tu connais l'éviter. Mais quelqu'un qui est proche de toi, il est ton ami. Quand il se transforme en serpent, il va te mordre partout. Toutes les parties de ton corps seront attaquées. Parce que tu ne t'attends pas. Bêta, je vis avec quelqu'un, avec mon ennemi, que de vivre avec quelqu'un qui fait semblant. C'est ce que Ahmed a fait. La mère s'est préparée pour recevoir Raymond Chega chez elle. Pour te recevoir, pour te défendre. Pour débattre et voir comment te sortir du pétrin que toi-même tu es entré dedans. Avec ta bouche. Ta langue que Dieu t'a donnée pour utiliser pour faire les bonnes choses. La langue là c'est pas. Tu n'es pas reconnaissant. Aujourd'hui tu viens montrer que tu es supérieur. Ce n'est pas bien. Kamé Ahmed, ce n'est pas bien. On continue. J'ai associé la force de la personne que tu connais très bien. On a uni les forces. Pour te soutenir. Ouais. Pour te soutenir. Ouais. Monsieur me sent, je ne sais pas s'il faisait ça pour sa jumelle. C'était comme si c'était son problème personnel. Oh. On ne joue pas avec ça avec Ahmed. C'est pourquoi je sors. Moi, tu me prends de parti comme tu as pris parti avec ma tête. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Parce que si tu prends ma partie, tu es quelqu'un qui raconte des histoires sur mon nom, qui me rabaisse. Et quand toi, tu es arrivé chez moi, tu as rencontré mon mari, tu as dormi chez moi, et que ce soit au Cameroun, tu as côtoyé mes partenaires, tu es entré dans... Et quand tu prends partie d'une personne que tu n'as jamais vue, sachez que je suis avec toi. Avec Ahmed, c'est tout. Devant la toi, je suis comme ça. Voici le sanitase. C'est ça que ça s'est passé avec ma épaule. C'est comme ça. Moi-même, je lave mes mains. La mère, comme moi-même, je lave les mains là. Simplement, tu es allé loin. Il n'est pas bon. C'est ça. Ce garçon n'est pas bon. Voilà le serpent. Ce garçon n'est pas bon. Monsieur me sent. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pas du tout. Parce que tu es quand même bien conscient qu'Amon avait mis toutes les batteries. Tu fais jusqu'à l'époque, partout où tu sais qu'Amon avait mis toutes les batteries pour t'humilier. L'homme d'Aïe que tu soutiens aujourd'hui. Ils ont annoncé ta descente à Konegi. Ils ont assez. Biaï a fêté ta descente à Konegi. Ça, on a pris ça pour un défi personnel. Je dis bien un défi personnel. Moi, j'étais incapable de déplacer un gars comme M. Raymond Chega. Je ne pouvais pas. Mais M. Messa l'a déplacé. Bravo. Bravo, Guylaine Chapuis. Bravo, maman. Bravo, femme, je t'applaudis. Rien que pour l'acte que tu avais posé la maman, je t'applaudis. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu as prouvé vraiment que non. Je suis sincère et je suis fidèle en amitié. Tu as prouvé devant nous. Et ce que tu as fait derrière, ce que vous avez fait derrière, on n'était même pas au courant. C'est aujourd'hui que tu nous en parles. Maman, je dis bravo à toi. Et je dis chapeau à toi. Maman, c'est bien. Continue comme ça. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Vous comprenez avec moi? Vous comprenez avec quoi? Amon avait mis toutes les batteries en marche. Amon avait mis toutes les batteries en marche. Parce que nous tous, on est sur Facebook. On écoutait tout le temps que on l'a arrêté. Il a celui. Il est comme ça. Il est comme ça. En amont. C'est ça qu'on dit en bon français. En amont. En amont. En profondeur. Il y a des gens qui travaillaient en silence. Pour combattre, c'est-à-dire pour être de ton côté et pour combattre ta cause. Pour être de ton côté, Ahmed Serpent. Pour être de ton côté. Les gens ont travaillé en profondeur, en amont. En bas, en bas, en bas. Pour qu'on ne déverse pas la honte sur toi, Ahmed.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens faire? Tu humilies pas mais sans dans un direct parce que tu veux montrer que... Hein? Tu vomis Guylaine Chapuis. Tu dis que s'il faut choisir entre Guylaine Chapuis et Marlène Evoutou, tu préfères Marlène Evoutou. Ce sont toutes mes soeurs, je ne suis contre personne. Mais je dis par rapport à votre relation. Par rapport à ta relation avec Guylaine Chapuis, ce n'est même pas un mot qui devait sortir de ta pourrie bouche. Ce n'est même pas un mot qui devait... C'est là où ça prouve que faites attention sur Facebook. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention aux gens que vous embrassez dans la vie. Voici encore l'autre qui est sorti devant nous. Voici une mère qui a porté comme ça, là, elle a embrassé le gars ici, là. Le prendre sous ses ailes comme ça en disant que c'est mon petit. Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Tu ne connais Marlène Evoutou, ni Dada, ni Dave. Tu as mangé avec Guylaine Chapuis, avec son mari aussi. Tu as dormi chez elle ou c'est en Suisse ou c'est où? Tout le temps, tu nous montrais les clés. Tu partais chez Guylaine Chapuis, tu quittais ton village, c'est qui là? C'est où là? Maton. Où c'est Maton, où c'est où? Tu quittais ton village, nayo. Tu pars prendre les clés là où Guylaine Chapuis a gardé, tu pars entrer chez elle. Tu fais les 3 jours, les 1 semaine chez elle. Tu te reposes gaillardement chez elle. Tu ne l'aidais pas à payer les factures. De la lumière que tu consommais. Parce qu'elle t'avait pris comme sa personne. Mais aujourd'hui, tu l'as vomi en public. Une preuve encore que sur Facebook là, non? Faites aussi seulement le jeu. Comme moi, je suis en train de faire le jeu. Vous êtes seulement de passage. Avant d'attraper quelqu'un. Non, j'ai pas là. Ma personne. Quelle personne? Quelle personne? Personne sur Facebook. Personne sur Facebook. Il n'y a que les traîtres sur Facebook. Il n'y a que les serpents sur Facebook. Il n'y a que les serpents sur Facebook. Yosh. Sans eux, tu partais en prison. Sans eux, tu partais en prison. C'est-à-dire que tu as déjà oublié. Tu as oublié le côté là. Tu as oublié. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, madame, Fais liker. si ça te plaît, Madame, il faut le... Lève-moi les cœurs. madame, il faut partager. Mais ça te plaît pas, madame, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Est-ce que tu as même le temps de dire merci à M. Besson? Je sais pas. À un moment, il faut qu'on te rappelle. En fait, on n'est pas obligé de t'aimer. Hein. On n'est pas obligé de te soutenir. On n'est pas obligé d'être là pour toi. Avec quand tu as perdu ta maman, il y avait combien de patriotes au Cameroun sur place et ceux qui étaient en vacances? J'ai vu personne. Yes. J'étais à la levée de ta mère. J'étais à la veillée. J'ai dormi dans ton village. Vous comprenez, non? Je suis revenu. C'est ça qu'on appelle fidèle en amitié. Pour l'enterrement. C'est ça. On t'a arrêté. Juste quand on a fait arrêter sur la tombe de ta mère, je vous rappelle les moments forts. Avec Kamel de Matomba jusqu'à Yaoundé, tu as raconté ici ce qui s'est passé. Avec le rôle d'arrestation que tu as eu dans ton village. J'étais au four et au moulin. Je n'ai eu à affronter que les autorités pour toi. Et les gens qui attendaient, qui vont décider pour ton humiliation, ne t'ont jamais vu humilier. Mais ne me dis pas merci. Tu sais que on est frères et sœurs. Ne me dis pas merci. Mais ceux avec qui tu n'es pas proche, il y a des choses que tu dois faire et d'autres avec lesquelles tu ne peux pas t'amuser. Quelqu'un qui a contribué, qu'on ne t'humilie pas. Parce que là, on pouvait te faire un mandat de dépôt à Kodeki. On te laisse. On t'a déjà plus sa satisfaction. Les lolos qui a dit que tu témoignes aujourd'hui ont déjà plus leur satisfaction. Tu as reversé le lot ici par sa fleur de vie. Non, mais à un moment, je te parle à l'ombre. Quand l'ombre ne suffit plus, il faut que je te parle, que les gens sachent que je ne suis pas fourbe. Je ne suis pas quelqu'un qui marche avec toi, tu tombes dans le feu, je te pousse, je dis non, je t'applaudis pas dans la médiocrité. Parce que moi, je suis dans l'excellence. C'est-à-dire, pour moi, on doit être... J'ai écouté M. Besson, mais non. Et quand aujourd'hui, encore en direct, on ne t'a pas dit de ça, de choisir entre M. Besson et Nathalie. Natacha, vous comprenez, non?
Il dit dans un direct que s'il faut choisir entre Natacha de Monaco et Messam, il choisit Natacha de Monaco. Vous voyez que le type là marche même dans quelle direction? C'est-à-dire qu'il est paplé. Ahmed Kamel, c'est un paplé. Il est sans direction fixe. Le vent l'emporte ici, il est là. Le vent l'emporte. Il est derrière Natacha de Monaco parce que peut-être Natacha va souvent dire que prends 10 francs. Prends 10 francs. Alors que tout l'argent qui manque, pourquoi les gens sont gourmands dans la vie et rejettent les gens qui les ont aidés comme ça? L'argent que tu manges déjà sur Facebook, ce n'est pas déjà assez? Je ne comprends pas. Tes pages sont monétisées. Ce n'est pas déjà assez. Mais franchement, comment le monde des humains, c'est là? Comment les gens ne sont plus reconnaissants dans la vie? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Ce que Meta te donne est déjà beaucoup. Maintenant, il faut que tu raquettes Natacha de Monaco. Tu dis que tu la préfères à Messam. Messam qui t'a sorti d'une humiliation. Vous savez ce que prendre quelqu'un que j'étais en prison? Quelqu'un qui sort sa bouche sur Facebook, pia. Aujourd'hui, tu le vomis. Tu dis que tu préfères Natacha de Monaco. Et tu viens aussi, tu dis que tu préfères Marlène Mvoutou à Guylaine Chapuis. Bravo. Tu as gagné. On continue. Un choix. D'ailleurs, c'est un homme et une femme. Chacun a sa vie, chacun a sa personnalité. Monsieur ne semble être comme il t'a pris son grand frère. Quand tu as les problèmes avec Nathalie de Monaco, si tu ne te mêles pas, Nathalie va être ton amie. Tu n'es pas obligé de montrer à Nathalie que tu n'as de monsieur Messam qui t'a sauvé hier. Merde. Facebook. Natacha, oui, Natacha. Tu n'es pas obligé d'être chez elle et dire que n'a de monsieur Messam qui t'a enlevé à la porte de la prison. Tu es allé trop loin. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un te prête son appartement, tu n'as que les amis d'hier. J'ai compris. Parce que moi-même, je t'ai prêté mon appartement. Peut-être que je n'ai même pas vu, peut-être toi aussi tu as nargué les autres personnes. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça, tu ne peux pas continuer. Moi, j'ai décidé de sortir, de dire ce que je pense, parce que c'est terminé. C'est terminé, toi et moi, c'est fini. C'est fini, comme ça là. Parce que j'ai horreur de l'ingratitude. Je déteste l'ingratitude. Est-ce que tu parlais de Guylaine Chapuis que tu connais personnellement ou de Guylaine Chapuis à la recherche du buzz? Parce que le seul qui ne doit même pas, le seul qui peut s'élever, taper la poitrine, quand on parle de mon mari, c'est toi. Parce que le mari de Marlène, tu ne le feras jamais. Je ne sais même pas si elle peut te donner 100 euros. Je dis que je ne sais pas si elle peut te donner 20 euros. Marlène, écoute. Alors, si tu as envie de conquérir tout ça, ne prononce pas mon nom. Comme je te l'ai dit dans le voice, tu ne prononces pas mon nom parce que ça ne me choque pas. Je dis tout simplement, tant que je ne vois rien en face, ça ne me dérange pas. Hey! Tant que pour le moment là, jusqu'à aujourd'hui là, Facebook. je ne vois rien en face. Toi et tout le reste là mélangé. Je m'assois sur vous. Je m'assois sur vous. On peut être ingrat comme ça. Donc là, monsieur Messager était témoin de ce que tu as fait pour Ahmed Kamel. J'étais témoin. Ouais. Quand Ahmed Kamel. C'est quel démon qui anime ce gars? Biaï le traité de proxénète. Biaï le traité de Depso. Qu'on a trouvé les choses de Depso dans toi. Aujourd'hui, tu dis qu'elle n'est pas méchante. Je ne vais pas faire l'avocat du diable. Hey! Mais, non. toi, tu as baptisé le groupe que Biaï a formé de village de ténèbres. Voilà. Toi, Ahmed Kamel. Mais lui-même, il est entré dans les ténèbres, non? Lui-même, il est entré dans cette ténèbre. Oui. Ça veut dire que tu as baptisé la création de Biaï du cimetière. Et si tu as baptisé cimetière, ça veut dire que ce cimetière, ça veut dire que c'est une mort, c'est une revenante. Parce qu'il n'y a que les morts qui habitent dans le cimetière. Non. Biaï, c'est une revenante. Aujourd'hui, puisque tu as inventé les choses sur Biaï, tu as inventé les choses sur elle. Hi. Tu as inventé pourquoi? C'était pour le conquérir, c'était pour conquérir Flore? Non, Ahmed, ta crédibilité pour moi, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau, ta crédibilité est dans l'eau. Parce que si tu dis que quelqu'un n'est pas méchant, quelqu'un que tu as jugé hier, et que hey, Facebook et qu'aujourd'hui tu dis, tu as raconté des histoires, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que toi, tu es capable. Mais Ahmed, je ne sais pas si tu réalises le danger. Mais on court un gros danger auprès de toi. Ça veut dire que tu es capable d'inventer les choses et mettre sur quelqu'un. Et ne même pas réaliser, acceptons, avant que tu as inventé, tu as versé sur le lot Biaï. Quand tu fais de toute la douleur donc qu'elle vivait, et que tu étais conscient que tu mentais, hey, Facebook. de toute la douleur, ça veut dire que tu es capable d'inventer, tu mets sur quelqu'un, quelqu'un pique une crise, il va à l'hôpital, il meurt. Il va à l'hôpital, hey, Facebook. il meurt. Et le lendemain, après l'enterrement, après les funérailles,
tu te lèves, tu dis en fait, j'ai inventé. J'ai inventé. Je suis très déçu. Et monsieur le sang, nous avons perdu la mère ici. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier. Nous avons perdu la mère. On va. En conclusion, hein, faisons attention. Les gens qu'on embrasse, faisons attention. Je te remercie. Je suis vraiment déçu. Quand j'étais en Suisse, Je suis déçu. c'est là que mon programme ne m'a pas permis. Ton épouse et toi, vous avez invité monsieur et madame Chapu. Mais je n'ai pas pu. Facebook, c'est trop dangereux. Le temps était très court. J'ai promis, venir. Ahmed Kamé est en train de marcher vraiment sur les pas des Ivoiriens. Ahmed Kamé marche sur le pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont capables que on fabrique un mensonge, on dépose sur toi comme ça. Un mensonge qui va te détruire et qui va te suivre toute ta vie. Toute ta vie. Aujourd'hui, tu dis qu'il mentait sur Lolo. Il mentait dans le compte de qui? C'était pour protéger qui? C'était pour être avec qui? C'était pour gagner quoi? Parmi ces deux femmes-là, je ne supporte personne. Parmi ce groupe où c'est les ténèbres, où c'est les quoi, où c'est les quoi. C'est pourquoi leur direct, je ne vais jamais décrypter les directs de ces gens-là. Ni les ténébreux, ni les abeilles, ni les quoi, ni les romaniens, ni les quoi. Le clash des gens-là, hein? Ça dépasse Sodome et Gomorre. Mon Dieu. Ça dépasse Sodome et Gomorre. Moi-même, ça me dépasse. Tous ceux qui approchent Ahmed Kamé, faites attention. Alerte, alerte. Où est mon sifflet? Où est mon sifflet? Où est-ce que j'ai mis mon sifflet? Où est mon sifflet? Tous ceux qui approchent Ahmed Kamé, alerte, alerte. Faites attention. Ahmed Kamé, c'est un serpent comme ça là qui fait comme ça. Il y a un serpent là qu'on appelle Mamba Vert. Qui connaît le serpent qu'on appelle Mamba Vert là? Le serpent là est petit, fin comme ça là. Ça fait comme ça dans les herbes vertes là. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Tu entends seulement le Mamba Vert. Alerte, alerte. Tous ceux que Ahmed Kamé approche aujourd'hui, faites attention oh. Faites attention oh. Faites attention oh. Voilà ça devant vous oh. Un homme sans confiance oh. Sans confiance. Tu l'embrasses, tu fais tout pour lui, tu donnes tout pour lui, tu l'évites même la prison. Mais quand il veut te vomir, il vomit devant tout le monde. Il te crache devant tout le monde. Alerte, alerte, faites attention à ce serpent venimeux là. Nous avons vu ici sur Facebook. Mais les détails que Marguerite Chapu donne, on n'était pas au courant. À savoir, ils ont combattu par derrière, par derrière. Parce qu'Amot avait déjà mis les dispositions pour qu'on l'attrape vrai. Il allait faire la prison. Il n'y avait rien à faire. Il allait faire la prison. Yes. Mon Dieu. Mais les gens qui ont combattu pour toi aujourd'hui, tu viens les vomir. Et tu viens vomir que faire à Facebook. Tu viens les exposer qu'à Facebook. Parce que tu te prends pour qui, papa? La vie, comme on voit là, ça a les hauts et les bas. Comme tu craches en l'air là, ça te retombe comme ça là au bout du nez. Les gens que tu es en train de minimiser et tu méprises et tu vomis sur Facebook aujourd'hui, les gens qui t'ont aidé hier, tu n'es pas reconnaissant. Le karma existe. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Apprenez à être reconnaissant. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de bien, avant de venir faire quelque chose et dire que tu vas... À cause de tout ça là, c'est à cause de la monétisation de Facebook. Je vais toujours dire ça et je vais parler. Tout ça là, c'est toujours parce qu'il veut attirer les vues. Parce qu'il attire les vues. Il est devenu serpent comme ça parce qu'il attire les vues. C'est à cause des vues. Parce qu'il sait qu'il va venir changer de bouche. Il tourne la langue, il tourne comme ça. Les gens vont courir dans son direct. Les gens vont courir, il y aura des 500 000 vues. Et à la fin du mois, le porte-monnaie sera rempli. Et après, Ahmed Kamé, le karma existe. Et ça existe vraiment, ce n'est pas une blague. Le karma existe. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est la tuerie. Tu montres les dents. Tu exposes tes gens. Par exemple, lui-même, il a dit qu'il a les balles sur toi. Mais c'est juste parce qu'il ne veut pas entrer dans ça avec toi. Il a dit, dans son direct que j'ai décrypté aujourd'hui, il a dit qu'il a les balles. Et les balles qu'il a de ton côté, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les vraies balles. Mais juste qu'il ne veut pas entrer dans ça. Il garde un peu. C'est aussi un blogueur, mais c'est aussi un blogueur qui est un peu sage. C'est un blogueur qui est un peu réfléchi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que s'il va lancer le direct en versant des balles comme ça, son direct sera plein. Les vues seront comme ça. Mais il s'abstient. Toi, tu viens aujourd'hui les verser. Tu verses Guylaine Chapuissi. Non, seulement pour Guylaine Chapuissi, non. Je te donne les mains.
Amère Kamel, je te donne les mains. Seulement pour Guylaine Chapuissi, je te donne les mains. Parce que pour elle, pour toi et elle, c'était ici sur Facebook. Tout le monde a vu. C'était exposé sur Facebook, tout le monde a vu. Ce n'est pas le genre qu'on dit que peut-être les choses que vous avez fait par derrière, on a combattu pour que tu n'ailles pas en prison. Non, l'autre n'est pas au courant. Mais l'autre si. Que Guylaine Chapuis t'encourageait en direct. Apporte-moi les poulets, apporte-moi les pangolins, apporte-moi ceci. Tu apportais, elle payait, elle achetait toute ta marchandise. Elle dit qu'elle achetait tout. Elle ne te doit pas. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. Le vin rouge à rouge, messieurs. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Elle t'entretenait bien, elle te prenait pour sa personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Au nom de quoi? Au nom de la monétisation, au nom des vues. Parce qu'il n'y a pas deux excuses, il n'y a pas deux choses à parler par rapport à ton attitude là. C'est par rapport aux vues. De base au Québec. Tu négliges tes relations. Tu exposes tes relations. Tu les exposes. Les gens comme toi là, vous êtes nombreux comme ça dehors. Vous êtes nombreux comme ça. Les gens comme toi qui ne sont pas reconnaissants. Vous êtes nombreux dehors comme ça. Vous êtes nombreux. Mais malheureusement, ta part c'est en public. On a vu les gens te soutenir. Quand tu viens les vomir, ça veut dire que ce qui va t'arriver demain, ce sera toi qui as cherché. Le karma existe, Amère Kamel. Ça existe. Tu es un fou. Tu n'as pas de folie. Tu es un fou, Amère Kamel. Tu es un fou. Mais ça ne t'a jamais rencontré, c'est donc ce qu'il a dit. Il ne t'a jamais vu. C'est ton frère Bassa, mais il ne t'a jamais vu. Il t'a aimé, il t'a adopté, il t'a considéré sur Facebook. Les amitiés de Facebook. Jusqu'à te défendre, jusqu'à prendre les balles pour toi. Aujourd'hui, tu te tiens, tu dis que non, je préfère Natacha de Monaco à Messa. En vertu de quoi? Un homme de 50 ans qui n'a rien dans la tête, à ton âge. Moi, je me dis qu'à 50 ans, tu as l'âge de la raison. 50 ans, c'est l'âge de la raison. Que tu ne dois plus faire n'importe quoi. Parce que tu as grandi mentalement, psychologiquement. Tu as mûri. À 50 ans, un homme n'est pas mature. Ça veut dire que c'est un danger pour la société. Ça, c'est clair. Amère Kamel, tu es un danger pour ceux qui t'approchent. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quiconque a déjà un jour dit son secret à Amère Kamel, qui sache qu'il est seulement en route comme ça, qu'il est seulement à côté du goudron comme ça, que le camion peut passer et le ramasser. Il va verser tout sur Facebook. Avant de vous lier à Amère Kamel, sachez que c'est un homme qui n'a pas fini de grandir. Il n'a pas encore grandi. Même à 50 ans, il n'a pas encore grandi. Et je me pose la question, il va grandir quand? Si à 50 ans, tu ne te fais pas respecter, tu vas grandir quand? L'âge de conseiller les enfants, l'âge de conseiller tes petits frères et tes petites soeurs sur Facebook. Tu es sur Facebook à divaguer de page en page en racontant les bêtises, en faisant des conneries. 50 ans, un demi-siècle, veut dire que Dieu t'a fait grâce. Parce qu'à nos jours, ce n'est pas facile d'atteindre 50 ans. Avoir 50 ans veut dire que Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas donné. D'avoir 50 ans aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où nous parlons, avec les choses, les mauvaises choses qui se passent dehors. Si tu ne peux pas utiliser cette maturité pour faire quelque chose de bien, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. À ton âge, 50 ans, tu es fier de te placer à Facebook, dis que tu as 50 ans. Je pisse et je chie sur tes 50 ans là. Je pisse et je chie sur tes 50 ans.
Tes 50 ans là, je prends, je mets dans mon pot, qui est devenu mon assiette aujourd'hui, que j'utilise pour manger aujourd'hui là. Même comme les gens disent que c'est le pot pour chier, moi c'est mon pot pour manger. Et ça ne chauffe pas. 50 ans est encore immature. 50 ans est immature. À l'époque, quand on disait que quelqu'un a 50 ans, on le respectait. Parce que ce n'est pas donné. 50 ans n'est pas l'ami de quelqu'un. À l'époque, quand tu voyais un père de 50 ans, tu le respectais. Il ne se versait pas dans la vulgarité. Non, il était posé. C'était un père. Où les jeunes venaient vers lui pour acquérir des connaissances. Des vraies connaissances. Pour avoir des conseils à 50 ans. Mais à 50 ans, quelqu'un n'a pas encore fini de réfléchir, il n'a pas fini de grandir. Son cerveau est comme le cerveau du moineau, comme par exemple dit. À 50 ans. Ahmed, tu vas grandir quand? Quand est-ce que tu vas grandir? Tu es sur Facebook, tu pourris la jeunesse. Tu pourris la jeunesse. Tu es de page en page, page en page, page en page. Tu supportes l'insupportable. Tantôt tu as parlé des gens hier, aujourd'hui tu viens dire que non, tu mentais. À 50 ans, tu ne te remets pas en question. Ahmed, ton père devrait avoir honte de toi. C'est encore mieux les gens qui font ça et qui se cachent, on ne connaît pas. Beaucoup de gens font comme toi, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes sont zing comme toi. Mais comme c'est des personnes qui ne sont pas sur Facebook, bon. Mais toi qui es sur Facebook, quel conseil tu peux donner à qui? Toi, tu es parti faire les champs au Cameroun. Où ça t'a dépassé? Où ça a fait comment? Ou bien c'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as encore fui le village. Tu t'es retrouvé en bain. Tu as fui le village, tu es reparti en bain. Pour tomber dans la vulgarité à 50 ans. 50 ans, c'est un âge respectable. Tu peux être sur Facebook en faisant tes choses, mais pas en faisant ce que tu fais là. En étant un traître. Ahmed, tu es un traître. Tu es un traître. Et les traîtres comme toi, ce que Dieu les réserve. Ce qui est bien sur Facebook et que nous tous, on est ici sur Facebook. Quand ça va venir et quand ça va péter, c'est ici sur Facebook que ça va venir nous trouver. Parce que tu vas récolter. Ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas récolter. Ahmed, tu vas récolter. Tu as choisi que tu vas être le serpent à 2 têtes ou le serpent à 1000 têtes. Tu trahis des gens. Rien que pour ça. Un homme qui n'est pas reconnaissant par rapport au bien qu'on lui a fait. On t'a sorti des situations. On t'a aidé, on t'a soutenu. Aujourd'hui, tu viens les vomir. Mais ce n'est pas un problème. La société a besoin toujours des gens comme toi. Les gens comme toi, toujours pour les enseignements. Parce que grâce à toi, grâce aux gens comme toi, on utilise ton histoire, on utilise ce que tu fais là pour enseigner les gens qui vont comprendre. Ce que tu fais, c'est un enseignement. On utilise ce que tu fais là pour enseigner ceux qui peuvent comprendre. Ceux qui sont ici sur Facebook, qui peuvent comprendre. Quand ils vont voir ton comportement et ton attitude, prochainement, ils vont se méfier des gens comme toi. Et c'est ça. Les gens devraient se méfier de toi. Tu es dangereux. Ahmed, tu es dangereux. Je ne dois pas utiliser 1000 mots. Je ne dois pas tourner ma langue 1000 fois pour dire que tu es dangereux. Les gens qui s'approchent de toi doivent faire attention. Tu es dangereux, Ahmed. Moi, heureusement, Guylaine Chapuis a dit que, à cause de ce que tu as fait là, elle a lavé les mains. Elle a lavé les mains. Et comme elle a lavé les mains là, plusieurs personnes vont laver les mains et te vomir. Parce que tu es quelqu'un à vomir. À 50 ans, tu joues à ce jeu. À 50 ans, tu vas grandir quand? Tu vas grandir quand, Ahmed? À 50 ans? Hey! Avant, on respectait les gens qui avaient 50 ans. Ils étaient respectés avant. Mais les réseaux sociaux, Facebook et tout, la nouvelle génération, toi-même tu es vieux comme ça, mais tu réfléchis toujours comme un garçon de 20 ans. Il y a même les garçons de 20 ans qui ne réfléchissent pas comme toi. Tu es de page en page pour faire le Congo ça à 50 ans. Tu reproches
me sent. Alors que tu n'es pas différent. Rien que ce qu'ils ont fait pour toi. Et tu viens les vomir sur Facebook là. Moi, je fais comme ça. Je jette derrière comme ça. Tu vas écoper. Tu vas écoper. Les gens ont pris les balles pour toi. Mais aujourd'hui là, tu dis, ah, vous étiez obligé. Parce que les gens comme toi là, ils disent que oh, tu étais obligé. Tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé. À 50 ans, tu te comportes comme un enfant. Papa Congo ça. Congo ça. Ça vous donne quoi? Tout l'argent que tu gagnes à Facebook ne te suffit pas. Pour que tu ailles dans un direct, tu dis dans ton direct que tu préfères Natacha. S'il faut choisir, tu préfères Natacha de Monaco. Peut-être parce que peut-être tu vas aller la Niorcer quelque part. Peut-être parce que tu vas aller la Niorcer et peut-être tu vas gratter ces 5 francs. Tu vas gratter ces 5 francs. C'est par rapport à ça que quelqu'un qui t'a soutenu, tu le vomis par rapport à Natacha de Monaco. Je suis sûr que c'est ça. Parce que tu vas aller Niorcer. À 50 ans. Tu as encore la force que tu vas aller Niorcer par-ci par-là. Il y a même les choses qu'on pense, mais on ne dit pas. Ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Tu peux penser. Vous êtes les gens influents. Tu gardes ça pour toi. Tu ne dis pas. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on vomit. Qu'on dit sur Facebook. Mais ce n'est pas possible. Facebook, c'est là. Ça a rendu même les gens comment. Les gens n'ont plus de dignité à cause de Facebook. Si quelqu'un allume sa caméra comme ça, il est prêt à raconter du n'importe quoi. Seulement parce que, toujours parce qu'il faut que les gens viennent le suivre. Les gens sont prêts à raconter n'importe quoi. Toujours pour la visibilité. Tu vomis les gens qui t'ont aidé. Parce que quand tu branches ta caméra comme ça, tu parles des choses qui n'ont pas de sens. Les gens courent pour écouter. Toujours la même chose que Bob les faisait. Tu as vu Bob y a fait. Il est où? Bob y a fait plus que toi. Il est où aujourd'hui? Bob il est mort. Il n'est pas mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Son cadavre est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On a mis dans l'avion. On a expédié. C'est arrivé. Ce n'est pas arrivé. Ça s'est égaré dans un pays étranger. Ou c'est d'abord, ou c'est dans quel désert où on a retiré le corps, on a déposé. Bob il a fait plus que toi. Il est où? Comment vous pouvez être méchant sur les réseaux sociaux comme ça? Ce n'est pas la bouche, la langue c'est que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas pour dire tout. Il y a des choses qu'il faut garder. Même si tu as envie de dire. Mais tout ça là, c'est toujours, j'accuse toujours la monétisation. J'accuse la monétisation de Facebook. Quand vous avez la visibilité, vous branchez votre canal. Quand vous avez 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes connectées, et que vous n'avez rien à dire, il faut raconter du n'importe quoi. Vous allez grandir quand? Et Sola. Amer et Sola. Et Sola. Qui va encore un jour te supporter? Voilà le karma qui a pris Bob Lee. Le karma l'a pris. Ça l'a pris vrai. Il terrorisait les gens sur Facebook. Toi-même, tu es en train de cogner les têtes des gens. Tu prends comme ça, tu cognes, tu fais tia, comme si ce sont les mouches, ou bien ce sont les moustiques, ou c'est les moustiques que tu es en train de... Tu cognes les têtes, tu cognes les têtes. Pour profiter quoi? Personne ne sait. Tu profites quoi? Tu profites quoi en détruisant tes relations? Il faut te revoir, Amer. Il faut te revoir. À 50 ans. Vous ne pouvez pas accuser les gens qui sont sur Facebook, qui sont déjà vieux et qui se rabaissent dans les conneries, dans la mamaille, dans les non-sens. Après, c'est vous-même qui entrez dans ça. Amer, il faut te revoir. Il faut te revoir. C'est dangereux. Ton attitude là, tu es dangereux. Tu es un danger public. Tu es un traître. Tu es un Essola. Essola. Amer et Sola. Les choses se passent ici sur Facebook. Quand tu restes comme ça là, c'est-à-dire tu te demandes même que c'est quoi. Le problème c'est quoi? Tu as fini de faire les chants au Cameroun. Tout le monde appréciait. La diaspora positive. La diaspora positive. La diaspora positive. La diaspora positive. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. La
diaspora positive. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu rentres en bain, tu deviens Essola. Essola. Tu gagnes quoi en faisant ça? Rien. À part que ça te donne des vues. Mais tu détruis tes relations. Parce que nous sommes comme ça, on ne connaît pas le lendemain. Oui. On ne connaît pas le lendemain. On ne connaît pas le lendemain. Dans la vie, il faut toujours avoir des gens. Des gens sûrs. Que moins de situations, moins d'occasions, tu vas pleurer, ils vont accourir. Ils vont te secourir. Ils vont te tendre la main. Mais aujourd'hui, tu détruis tout sur ton passage. Tu détruis tout sur ton passage. Facebook. Que ceux qui t'approchent là-bas, qui s'arrangent. Traître. Serpent à 1000 têtes. Serpent. Serpent à 1000 têtes. Serpent à 1000 têtes. Et cela. Ma page n'est pas monétisée. Je fais mes petits directs. Je donne ma part de conseils. Je dis ma part de ce que je peux dire. Chacun est libre sur Facebook. Pourquoi je vais venir trahir les gens qui m'ont supporté hier? Pourquoi? Moi, je ne peux pas faire ça. Je vais trahir les gens, pourquoi? Je peux trahir par derrière, mais ne viens pas trahir ouvertement. C'est de ça que je parle. Tu n'étais pas obligé de mettre ta caméra et faire les directs. Tu n'étais pas obligé à mettre ta main. Tu n'étais pas obligé. Tu peux être avec les gens aujourd'hui. L'amitié est bien aujourd'hui, demain ça finit. Tout finit ici sur la terre. Tout s'arrête. Même les mariages de 50 ans. Nous avons vu les couples ici. On dit 40 ans, 50 ans de mariage, 60 ans même. Le mariage finit. Et c'est fini, c'est fini. Chacun prend sa route. Même les amitiés finissent. Mais pas de cette façon. Pas de ta façon que tu es en train de prendre là. Pas de la manière que tu es en train de procéder là. Les amitiés finissent. Les amitiés, tout finit. Il y a les gens avec qui j'étais amitié avec eux hier. On n'est plus amis. On n'est plus amis. Et je reste dans mon coin. Chacun reste dans son coin. Tu n'as pas besoin de porter, venir sur Facebook raconter que wow, j'étais avec une amie comme ça. Elle a fait que, elle a fait que. Vous manquez de sujets. Vous manquez de sujets ici sur Facebook. Vous manquez de ce que vous allez parler. Vous êtes les leaders, non? Toi, tu te proclames le maître suprême, le leader, le plus grand blogueur, le premier blogueur. Tu ne peux même pas créer ta part de concept. Crée même ta part de concept. Que d'aller de page en page de Congossa, Congossa, Congossa. Le Congossa a déjà fait quoi? Qui a pas détruit les vies. A pas détruit les vies. Le Congossa détruit les vies. Toi, tu t'es versé dedans. Tu viens clasher tes gens sur Facebook. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas de tout. Oh, quand tu penses même parfois que tu vas faire quelque chose à quelqu'un, parfois tu as une retenue. Aussi par rapport à ton âge. L'âge compte. Tu as l'âge de la sagesse. Mais apparemment, tu n'es pas toujours sage. Tu as l'âge de la sagesse, mais tu n'es pas toujours sage. Tu tombes toujours dans la sorcellerie. Où c'est les démons de Maton qui sont habités en toi. Tu les as ramenés de Maton pour amener là-bas en bain. Tu les as mis dans la valise pour aller là-bas en bain. Je ne sais pas. Tu as pris des petits sorciers du village pour mettre dans la valise, voyager avec. Ça fait que ta tête est déjà zing. Tu ne sais même plus où tu es. Tu ne te contrôles plus. Imagine un peu comment les gens vont se moquer de Guylaine Chapuissi et de Père de ça. Les moqueries de ça. Hey! Maman m'a pas quoi dedans. Je décrypte moi aussi. Et je dis ma part ce qu'il avait dit. Je dis ma part de ce que je vais dire par rapport au direct. Je dis ma part de ce que je vais dire. Ce que j'ai envie de dire, je dis. Ma part de conseil selon moi. Je dis. Les moqueries de ça. Tu les as versés comme ça, à la vindicte populaire. Tu les as vomis. Les moqueries de ça, les gens vont rire. Les gens vont éclater. Et quoi? Choui. Ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu. Les gens, ils voulaient montrer. Elle voulait montrer ici sur Facebook que Ahmed Kamel, c'est sa personne. Choui. Elle n'a encore rien vu. Ahmed Kamel, c'est choui. C'est bon. Même Alain va il a fait cela jusqu'à. On va dire que. Tu dis que tu es quoi? Ahmed Kamel qui t'a rien vomi. Ahmed Kamel qui dit que tu n'es rien. Ahmed Kamel qui me choisit par rapport à toi. Je fais les directs comme ça. Ce n'est pas qu'à la fin du mois, je vais aussi dire que ouais, voilà 200 quelque chose. Voilà l'argent où c'est 1000 francs, voilà 10 000 quelque part. Bavarde aussi seulement. Je m'époumonne comme ça là. Je vais aussi voir qu'elle veut monétiser la page ici. Même si c'est tous les démons de mon village qui viennent entrer dans ma tête. Je vais les enlever un à un. Je vais les enlever un à un sur moi au nom de Jésus. Je ne peux pas entrer dans ça.
Mais attendez. Si c'est le nombre de vues, tu peux faire même un direct par jour, non? Tu te contentes de ça, non? Tu es obligé de faire même 100 directs par jour et de raconter du n'importe quoi. Donc c'est ça qu'on appelle monétisation. Raconter de tout et du n'importe quoi. Toujours parce qu'il faut toujours qu'on soit connecté. Toujours, il faut être toujours en direct pour raconter n'importe quoi. Pour vomir les gens qui t'ont aidé. C'est ça qu'on appelle monétisation. Mais c'est que c'est un danger. Ça détruit les gens. Ça veut dire que la monétisation, la Facebook, ça c'est en train de beaucoup détruire les gens. Beaucoup même, ça détruit beaucoup de gens. Tous les secrets sortent toujours parce que tu vas avoir les vues. Toujours parce que tu vas avoir les vues. Si quelqu'un un jour confie à toi, hey, un jour il t'énerve comme ça, tu viens seulement sur Facebook, tu fais ce waouh. Tu as les vues. Tu dis que je m'en fous. Et le karma, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on dit karma, c'est un mot français qui existe. Et ça atteint les gens, ça touche les gens et ça prend les gens. Le karma existe. Faites attention. Tout acte que vous posez, faites attention. Ça peut ne pas vous prendre et ça prend vos enfants. Vous croyez que quoi? Oui. La majorité des gens qui commettent souvent des mauvaises choses, vous allez remarquer que ça ne les touche pas. Mais ça va toucher leurs enfants. Vous allez vous poser la question. Mais c'est biblique. C'est biblique. La majorité des méchantes personnes, les mauvaises choses ne les atteignent pas. Mais ça va prendre leurs enfants. Je vous dis. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Merci de m'avoir regardé. Il y a 2h30 ici. Merci. En attendant que je fouille et je patrouille, je cherche un autre direct que je vais décrypter demain. Si je ne trouve pas, je reste tranquille. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé pour moi. Si je ne trouve pas un direct d'un serpent venimeux qui a cherché à piquer ou à mordre quelqu'un, je m'assois tranquillement. Je fais mon business et je reste tranquille. Si j'aime ma bière, je bois. Si je peux chercher une vidéo quelque part et je viens aussi mettre ma part de piment dedans, je pars chercher, je viens déposer, je mets ma part de touche particulière dedans et ça ne chauffe pas. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si
dégager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie,